Aujourd'hui, je vais te parler d'un mal existant ici au Canada. Il s'agit des étudiants étrangers qui rencontrent des difficultés à payer leurs frais de scolarité pendant et durant leur cursus universitaire ou collégial. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te proposer une solution qui va t'aider, toi qui rencontres ces difficultés dans ton cycle universitaire, collégial ou secondaire, dépendamment de ta situation. Mais si tu es étudiant étranger, cette vidéo va fortement t'aider. Alors, on se retrouve après le générique. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois d'arriver ou de regarder cette vidéo, je te souhaite la bienvenue dans cette chaîne. Ce n'est pas un hasard si tu es arrivé dans cette chaîne. Pour les anciens, on est ensemble. Moi, je me présente Ivan Armel Wanantejop. Je suis étudiant à la maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières et je te parle de plusieurs thématiques dans cette chaîne. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle procédure d'immigration pour toi qui es étudiant étranger et qui a du mal à payer tes scolarités ici au Canada. Je t'invite à rester concentré. Je t'invite à rester, désolé, c'est ma langue qui dérange parfois. Je t'invite à rester concentré. Je t'invite à rester connecté. Prends ta place, assieds-toi et écoute jusqu'à la fin. Abonne-toi pour ne pas rater les différentes opportunités qui vont s'offrir ici dans la chaîne La Vie à Trois-Rivières, où je te parlerai d'autres thématiques vraiment pertinentes dans cette année 2023. Partage massivement cette vidéo parce que je pense que ça va aider de nombreux étudiants qui traversent ce type de problématiques et qui ont besoin de solutions ici au Canada. Comme j'ai dit en introduction, je vais te parler d'une procédure d'immigration qui est existante ici au Canada, mais qui n'est pas connue du grand public. Alors, je vais basculer sur mon écran où je vais t'expliquer en détail comment fonctionne cette procédure d'immigration. Il s'agit d'une procédure d'immigration qui entre dans les motifs humanitaires. En effet, c'est pour la catégorie des étudiants qui n'arrivent pas à payer leurs frais de scolarité. Moi, c'est fortement, j'ai beaucoup apprécié cette procédure d'immigration parce que l'immigration Canada a pensé que ça peut arriver qu'un étudiant traverse des situations difficiles financièrement ici au Canada. Et pour éviter tout magouille bizarre, pour éviter que les étudiants entrent dans des choses bizarres, ils ont mis sur pied cette procédure d'immigration qui va t'aider toi à quitter du statut d'étudiant à travailleur avec un permis de travail ouvert. Je précise bien avec un permis de travail ouvert. On va basculer sur mon écran pour que tu puisses lire avec moi les conditions. Et à la fin, je te donnerai un conseil qui m'a fortement été donné par un agent d'immigration parce que quand j'ai lu ça, j'ai appelé un agent d'immigration ici au Canada qui m'a donné beaucoup de conseils. Et ces conseils, moi, je vais te les donner ici dans cette chaîne et dans cette vidéo. On va basculer sur mon écran. On se retrouve à tout à l'heure pour le conseil. Ok, là nous sommes rendus devant mon écran et on va regarder ensemble les détails de la procédure d'immigration d'un étudiant démuni. Comment ça se passe? Comment ça se fait que et comment c'est possible qu'un étudiant quitte de son profil d'étudiant étranger à travailleur avec un permis de travail ouvert sans toutefois avoir fini ses études. On va le lire ensemble. Je vais mettre le lien en description. Tu vas prendre le temps de lire chaque paragraphe et si tu as des préoccupations ou bien si tu as des incompréhensions, tu me l'écris en commentaire. On va lire ensemble. On va commencer par le premier paragraphe. Ils disent ici que la disposition en question s'applique aux étudiants étrangers qui, pour des raisons tout à fait indépendantes de leur volonté, se trouvent quelquefois incapables d'acquitter les frais de leurs études au Canada, que ce soit leur subsistance et leurs frais de scolarité. Tu sais ce qui me plaît particulièrement avec le gouvernement canadien? C'est qu'ils sont visionnaires. Tu sais, moi, c'est ça que j'apprécie. Tu sais, chaque gouvernement a son côté positif et négatif. Le côté que j'aime sur le Canada, c'est ce côté de planification, ce côté visionnaire. Parce qu'ils ont su qu'il y a des étudiants qui peuvent rencontrer des problèmes financiers. Et on va continuer.
Ils disent que même si les établissements d'enseignement acceptent de repousser l'échéance de certains paiements, comme le paiement des frais de scolarité et de résidence, certains étudiants n'ont pas d'autre moyen de subsister dans de telles circonstances que de travailler. Effectivement, et j'en ai tellement rencontré ici. J'ai des amis, que ce soit à Montréal, à Trois-Rivières, qui traversent des moments assez délicats de leur vie. Et ce type de procédure peut aider fortement de nombreuses personnes. Donc, je vous invite réellement à partager cette vidéo massivement. Ils disent que le R2-208, c'est le règlement qui régit, qui confirme ce processus, permet aux étudiants de couvrir leurs dépenses durant une période financière difficile. Si l'emploi sur le campus décrit le règlement 186, vous pouvez cliquer sur le règlement et lire, hein, c'est vraiment instructif et moi je conseillerais de le faire. Emploi hors campus visé, où le travail coupe s'ils sont admissibles se révèle insuffisant. Il convient de noter que conformément au R2-220, les titulaires d'un permis d'études doivent disposer, sans qu'il soit nécessaire d'exercer un emploi au Canada, des ressources financières suffisantes pour acquitter. En gros, quand tu vas lire, c'est pour faire comprendre qu'ils savent que ça peut arriver, que tu rencontres des problèmes de subsistance, que pendant tes études, tu n'arrives pas à payer tes études, que malgré que tu es dans un programme stage couple, c'est insuffisant à subvenir à tes propres besoins et parfois à contribuer pour tes études. Ils savent que ça peut arriver qu'il y a des personnes qui viennent de pays qui sont dans les conflits de guerre. Ils savent que ça peut arriver que ton garant ou la personne qui s'est déclarée, qui va te prendre en charge, peut rencontrer des situations difficiles. Ils le savent, c'est pour ça qu'ils le disent. Ils appuient ça avec des règlements que je t'invite à lire. Maintenant, ils disent qu'avec ça, comme ils savent que tu peux passer par tout ça, ils disent que tu peux poser ta candidature comme travailleur et tu vas prouver. C'est pas aussi facile que ça. Certes, tu as dit que tu traverses des moments difficiles, tu dois prouver. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent preuve de circonstances indépendantes de la volonté des étudiants ou de celle de toute personne dont ils dépendent pour leur soutien financier. En plus de fournir la preuve qu'il est temporairement démuni, le titulaire d'un permis d'études devrait également fournir la preuve que la perte de soutien financier était indépendante de sa volonté ou de celle de toute personne dont il dépend pour un tel soutien. Et à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer très clairement le conseil que l'agent d'immigration que j'avais appelé m'avait donné par rapport à ce type de point. Il m'a clairement expliqué les types de preuves que je peux donner et qui est même mentionné, c'est mentionné ici. Je vais mettre en description le lien du guide d'instruction qui va te permettre de savoir quels sont les types de preuves que tu peux fournir si tu veux prouver que tu es un étudiant démuni. Chaque cas devrait être étudié individuellement. Dans certains cas, comme en cas de guerre, de bouleversement ou d'effondrement du système bancaire dans le pays d'origine, la décision va de soi, alors que d'autres cas exigeront une explication du demandeur habituellement au cours d'une entrevue avec un agent. Ils disent que par rapport aux étudiants, pour des étudiants qui viennent déjà dans des pays en guerre, tu n'auras pas besoin de tellement prouver. Tu expliques juste la situation et tu expliques juste que sûrement que la guerre peut-être a pris de l'ampleur par une lettre, que ça a affecté là où il y a ton garant. Et ils savent déjà tous les pays qui rencontrent des conflits à l'intérieur de leur territoire. Donc, tu n'auras pas besoin de trop prouver, comme ils disent ici. Mais il n'y a pas assez de preuves. Si tu as autre preuve, tu peux ajouter. Mais ils disent déjà ça ici, que c'est clair que si ton pays est en guerre, pour eux, ils n'ont pas besoin de trop de preuves. Après, ils mentionnent aussi autres trucs qui peuvent arriver à ton garant financier. Ils disent que l'argent peut, à sa discrétion, déterminer la durée. L'agent, excusez, peut, à sa discrétion, déterminer la durée du permis de travail ouvert à délivrer en fonction des circonstances propres à chaque cas. Toutefois, il importe de mentionner que la durée du permis de travail ne peut dépasser la fin du semestre ou de la période d'études en cours. Et effectivement, comme ils disent ici, c'est l'agent qui va décider du nombre le nombre de temps que va durer ton permis de travail qui va t'attribuer. Il peut décider.
de te donner un permis de travail qui dépasse. C'est vrai qu'il peut décider que, ok, vu ta situation, même si on doit te donner un permis de travail qui ne dépasse pas le reste d'années d'études, parce que dans ton permis d'études, il y a un nombre d'années. Quand ils vont te donner le permis de travail, ils vont respecter le nombre d'années qui va te rester. Si tu avais commencé déjà 1 ou 2 sessions et qu'il te reste encore 2 sessions, et que les 2 sessions forment peut-être 1 an, ils vont te donner un permis de travail équivalent au même délai qu'il y a sur ton permis d'études, donc du nombre d'années d'études en cours qui te reste. Maintenant, comme ils disent ici, ça peut arriver que l'agent, dans sa discrétion, peut te donner plus d'années ou pas. Ça va dépendre de lui. Ils disent que les étudiants doivent continuer de satisfaire aux conditions de leur permis d'études. Effectivement, si tu fais ce type de demande et que tu n'es plus étudiant, et bien que ton profil d'étudiant a expiré, tu vas d'abord faire une demande qu'on appelle la récupération j'ai oublié ça. C'est comme si tu redemandes ton statut d'étudiant, en même temps tu lances cette procédure. Tu ne peux pas lancer cette procédure si tu n'es plus étudiant. Les conditions de permis d'études, c'est respecter, comme ils ont dit, tu ne dépasses pas 20 heures. Si on a dit tu ne dépasses pas 20 heures, tu ne dépasses pas 20 heures. Si tes papiers sont encore valides, si ton permis d'études est encore valide, alors, mais je t'invite quand même à lire ces conditions du permis d'études. On le sait tous, si tu es étudiant étranger, tu sais déjà les conditions que tu dois respecter pour ton permis d'études. Si tu ne le sais pas, je t'invite à cliquer ici et d'aller lire les conditions d'un permis d'études. C'est-à-dire qu'ils doivent demeurer inscrits dans un établissement d'enseignement désigné et poursuivre activement leur étude. Oui, ils ont précisé même ça. Donc, pour eux, comme je t'ai dit, ça entre dans l'une des conditions, d'un permis d'études. Tu dois être inscrit dans un établissement. Donc, quand tu vas lancer cette procédure de permis de travail, tu dois toujours être inscrit dans un établissement jusqu'à ce qu'on te donne ton permis de travail. Ici, ils ont essayé de récapituler, on peut dire quoi, récapituler, excusez-moi, le français. Délivrance des permis de travail dans le système mondial de gestion des cas pour les étudiants démunis. Ils ont essayé de faire un résumé. À l'écran demande, les agents doivent inscrire les renseignements suivants dans le champ indiqué. Genre de cas, province de destination, ville de destination, code, emploi prévu, employeur, c'est ouvert. Je t'ai dit qu'on va te donner un permis de travail ouvert, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un permis de travail fermé. Tu pourras travailler dans tout le Canada, sauf le Québec. Et je vais t'expliquer ça à la fin, pourquoi le Québec complique un peu. Avec le permis de travail qu'on va te donner, si tu es étudiant au Québec, tu ne pourras pas travailler automatiquement au Québec comme ça. Il te faut encore un autre document. Et je te l'ai dit à la fin de cette vidéo. Mais quand tu auras ton permis de travail, ce qu'on va te donner ici, tu pourras aller travailler dans n'importe quelle province au Canada. C'est le Québec qui est particulier. Conditions. S'il n'y a pas eu d'examen médical au fin de l'immigration, bon, si tu n'as pas encore fait l'examen médical, tu le feras forcément. Mais ce qui est sûr, si tu as eu un permis d'études, tu as eu à faire un examen médical. Frais de traitement de permis de travail, les frais de traitement, tu vas voir ça en détail. Je vais te laisser le lien en description. La vidéo n'est pas très longue et je vais te mettre en description le lien qui va te donner encore plus de détails. Je vais te mettre en description le guide qui va te permettre de savoir quels sont les documents à fournir. On arrive au thème de cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo très longue parce que je veux que tu prennes le temps d'écouter ce que je t'ai dit. Le conseil que j'ai à te donner, que j'ai reçu, l'agent d'immigration, quand j'avais appelé, il m'avait expliqué très clairement que quand tu vas fournir les documents, premièrement, ne donne pas trop de preuves. Quand tu donnes trop de preuves, pour eux, ça leur fatigue. Dit ça leur fatigue, c'est que sois concis. Et comme preuve, comme il m'avait dit comme preuve, tu peux prouver par des relevés bancaires. Tu peux montrer par des relevés bancaires. Exemple, si peut-être ton garant ne te faisait plus des virements depuis des mois, tu expliques que ça fait des mois que tu n'as plus reçu de virements et tout. Tu peux expliquer que la situation était difficile ou par une preuve d'une lettre rédigée par ton garant qui dit qu'il ne peut plus te prendre en charge parce que
il a rencontré telle situation, où tu fais carrément une lettre, tu expliques clairement la situation et voici les preuves là en détail. Je suis en train de vérifier ça pour vous. Effectivement, comme l'agent m'avait conseillé, voici les preuves en détail. Il s'agit d'une lettre ou d'un talon de chèque délivré par le ministère provincial ou territorial du service social, des relevés bancaires, des lettres de groupe d'aide, un examen d'antécédents. Tu peux choisir, comme ils ont dit, les agents peuvent accepter toute preuve qu'il convainc que la personne satisfait à cette exigence. Cette preuve permettant d'évaluer l'incapacité de l'étranger à souligner ses besoins peut prendre notamment l'une des formes suivantes. Donc, tu n'es pas obligé tu peux choisir une preuve parmi les 4 points qu'ils ont cités. Et l'agent d'immigration m'avait conseillé, comme je vous ai dit vers la fin, de choisir, de ne pas trop venir avec tellement de preuves, d'être vraiment concis. Et c'est eux qui vont prendre une décision. Et comme ils ont mentionné ici, le titulaire d'un permis d'études, il conseille aussi que si tu as un permis d'études et que tu as ces problèmes si tu as ces difficultés à payer tes droits, tes frais de scolarité et tout, il dit, ou d'un permis de séjour temporaire ne devrait pas être poussé à demander l'aide sociale avant de se voir délivrer un permis de travail. Donc ne pars pas directement demander l'aide sociale sans avoir eu une réponse de ton permis de travail que tu vas lancer. Et ce que je voulais aussi ajouter tout à l'heure par rapport au Québec, après avoir le permis de travail et que tu es peut-être étudiant au Québec, tu ne pourras pas travailler au Québec si tu ne demandes pas un nouveau CAQ. Parce que le CAQ que les étudiants ont, c'est le CAQ des étudiants. On ne sait pas comment ils appellent ça, mais c'est le CAQ pour les étudiants. On peut dire ça comme ça. Les travailleurs ont les types de CAQ. Ils ont un CAQ différent. Maintenant, toi qui as déjà ce type de permis de travail ouvert, tu ne pourras pas directement exercer au Québec. Tu vas demander d'abord un nouveau CAQ avant de travailler au Québec. Mais si tu ne veux pas attendre, tu peux déjà travailler dans n'importe quelle province. C'était un peu ça pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été long. Tu t'abonnes et tu partages. Et tu partages massivement cette vidéo. Ça va aider quelqu'un. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu mets en commentaire toutes les préoccupations que tu as.